Oui, Nassim, bonjour, à votre service, je vous écoute. Oui, bien sûr, je vous le passe un petit instant, s'il vous plaît. Allô? Non mais allô quoi. T'es une fille, t'as pas de shampoing. Allô? Allô? Je sais pas, vous me recevez? Hey, salut les amis, aujourd'hui j'ai mis mon casque, comme on dit en anglais, mon headset. Et oui, pour vous aider, pour vous dire, pour vous donner des techniques, comment répondre au téléphone et comment tout simplement aussi émettre des appels téléphoniques. Donc, c'est quand toi tu appelles quelqu'un, comment bien se faire comprendre par la personne en face et aussi comment bien expliquer quelque chose quand toi, quelqu'un t'appelle. Alors, si tu travailles dans un call center, cette vidéo est très importante pour toi. Si tu travailles tout simplement aussi dans une entreprise où il est possible que tu répondes au téléphone, cette vidéo, ce cours de français est aussi très important pour toi. Et dernière situation, si toi tu appelles en France par exemple, où tu parles avec des francophones, cette vidéo aussi est très importante pour toi. Alors, j'ai noté quelques situations, quelques expressions très importante pour t'aider. Mais avant, clique sur s'abonner et clique aussi sur la petite cloche pour recevoir les vidéos en direct. C'est très important. Mets un like, c'est très important. Alors, on commence. En fait, c'est tout simplement le mode d'emploi pour parler au téléphone en français. Alors, on va commencer par la situation où c'est toi qui appelles et on va terminer par la situation où toi tu reçois un appel. Donc, on t'appelle. Quelqu'un t'appelle et toi, tu réponds au téléphone. Donc, reste bien jusqu'à la fin de ce cours de français. Alors, la première situation, quand vous appelez quelqu'un et donc la personne répond « Oui, allô, bonjour, c'est Nassim à votre service. » Et donc, vous voulez parler à quelqu'un. Par exemple, vous voulez parler à Alexandra et vous tombez sur Jean-Marc. Donc Jean-Marc répond au téléphone, mais vous voulez parler à Alexandra. Donc comment vous faites? Vous utilisez le conditionnel, la condition, le conditionnel. Pourrais-je parler à Alexandra, s'il vous plaît? Donc, bien sûr, quand vous appelez, vous tombez sur Jean-Marc. Alors, vous dites pas allô, Alexandra? Non, surtout pas. Surtout si vous êtes dans le domaine professionnel, dans le travail. Vous dites oui, bonjour, c'est Nassim à l'appareil, si vous voulez. Vous pouvez dire c'est Nassim de l'entreprise XY. Je voudrais parler à Alexandra. Ou bonjour monsieur, toujours dire bonjour monsieur si vous avez un monsieur au téléphone et dire bonjour madame si vous avez une dame au téléphone. Vous allez la reconnaître. Si moi je réponds au téléphone bonjour Nassim à votre oui allô Nassim bonjour à votre service, vous entendez ma voix, vous savez automatiquement que je suis un homme. Donc il est préférable, en tout cas c'est bien vu en France de dire directement bonjour monsieur ou bonjour madame. Je suis Nassim de l'entreprise XY. Je voudrais parler à Alexandra. Est-ce qu'elle est disponible? Pourrais-je parler à Alexandra s'il vous plaît? Ou est-ce que madame Durand est là? Pouvez-vous me la passer? Ou pourriez-vous me la passer? Donc passer quelqu'un au téléphone, c'est tout simplement parler à cette personne. Alors, vous pouvez dire, comme je vous le disais, est-ce que monsieur Hamid est disponible? Est-ce que madame Durand est disponible? Est-ce que je peux lui parler? Pouvez-vous me la passer? Si vous appelez quelqu'un, donc un collègue, et là vous êtes un peu dans l'informel, vous pouvez dire est-ce que Alexandra est dans le coin? Est-ce qu'Alexandra est dans le coin? Est-ce qu'elle est à côté? Est-ce que je peux lui parler? Est-ce que tu peux me la passer? Si vous ne connaissez pas la personne, attention, on vous voit toujours au téléphone. Toujours dire vous. Si vous connaissez cette personne et vous êtes dans un cadre informel, d'accord, vous pouvez dire tu. Et là, vous pouvez dire est-ce que Émilie est dans le coin? Est-ce que Alexandra est dans le coin? Dans le coin, donc c'est un coin, un angle, hein, pour dire est-ce qu'elle est à côté. Mais sinon, toujours vous voyez. Alors la personne en face va vous dire je vous la passe.
Je vous la passe, donc je vais vous la donner au téléphone. Je vous la passe, un instant s'il vous plaît, ou patientez s'il vous plaît. Et là, vous attendez, vous remerciez. Toujours très important, merci. Et on va vous la passer. Maintenant, passons à la situation où c'est toi qui reçois un appel. Donc, quelqu'un t'appelle, un client ou un collègue t'appelle et il voudrait parler à une personne. Donc, bien sûr, toi, quand tu réponds, comme on l'a dit au début, tu te présentes par ton prénom, par exemple, et tu peux dire à votre service, tu peux dire qu'est-ce que je peux faire pour vous. Cela dépend, bien sûr, de la situation. Par exemple, on dira « Oui, allô, bonjour » ou encore mieux « Oui, allô, Nassim, bonjour, à votre service » très calmement. Et la personne se sentira bien, se sentira même mieux quand vous lui dites « à votre service » ou « qu'est-ce que je peux faire pour vous ? Est-ce que je peux vous aider ?» C'est bien de le dire, cette personne va se sentir bien. Alors, je ne vais pas dire que c'est rare en France que l'on dise cela. En tout cas, en Allemagne ou dans beaucoup de pays européens, on dit directement au téléphone « Comment est-ce que je peux vous aider ?» Directement, Nassim, bonjour, le nom de l'entreprise et est-ce que je peux vous aider ou comment est-ce que je peux vous aider? Et ça, c'est très bénéfique pour le client. Il se sent déjà honoré. Il sent qu'on peut l'aider, qu'on veut l'aider. En France, cela arrive maintenant de plus en plus. De plus en plus, on sent que la satisfaction client est très importante. Alors moi, j'ai quitté la France pendant 8 ans et maintenant j'y suis retourné et j'ai remarqué une différence entre il y a 8 ans, donc en 2012, quand j'ai quitté Paris, et aujourd'hui, il y a une grosse différence. Je remarque aujourd'hui, quand vous appelez une entreprise, le client, on sent que c'est un peu plus important, on sent que la satisfaction client est très importante. Ça, on le sent vraiment, on voit une grosse différence. Après, c'est normal parce que souvent le client peut noter l'entreprise. Et c'est pour cela que je trouve que cette vidéo, c'est important de vous donner des clés, des outils pour vous sentir à l'aise quand vous travaillez beaucoup avec le téléphone. Alors si vous répondez au téléphone et on demande de parler à une personne, donc une personne vous appelle, vous répondez et on vous demande est-ce que je peux parler, par exemple, pourrais-je parler à Madame Alexandra ou à Monsieur Durand? Alors vous, si vous pouvez la passer, vous lui dites « je vous la passe », bien sûr, vous pouvez lui dire « je vous la passe » et c'est bon, vous lui passez. Si cette personne n'est pas disponible et donc vous reprenez la personne au téléphone, vous lui dites « merci d'avoir patienté, merci d'avoir attendu. Est-ce que je peux lui laisser un message? Madame Durand est en réunion, elle vous rappellera plus tard. » Je répète, est-ce que je peux lui laisser un message à cette personne? Est-ce que je peux lui laisser un message? Alors, c'est une femme ou un homme, vous dites « je lui laisse un message » parce que c'est un COI, à quelqu'un. On se pose la question « à qui ?» Donc, est-ce que je peux lui laisser un message? Et cette personne, vous lui dites « malheureusement, Madame Durand est en réunion, Madame Durand est en vacances ou Madame Durand n'est pas là aujourd'hui. » Et donc, cette personne, ce client au téléphone va vous laisser un message, vous le notez, vous dites donc merci, d'accord, je lui transmets le message, elle vous rappellera dès son retour. Madame Durand vous rappellera dès son retour. Donc cela signifie, je lui transmets, donc je lui passe le message, donc je lui donne le message, et donc je lui écris un email ou je l'appelle, c'est à vous de décider. Et vous dites, elle vous rappellera dès son retour. Si le client demande un appel, donc un rappel, eh bien vous lui dites tout simplement oui, Madame Durand vous rappellera dès son retour. Donc dès ici, cela signifie à partir du moment où elle revient, elle vous rappelle. Dès son retour, donc c'est immédiatement après son retour, elle vous rappelle. Vous avez une autre possibilité, c'est s'il vous plaît, est-ce que vous pouvez rappeler dans 5 minutes ou dans 10 minutes, elle sera disponible pour vous. Voilà.
Donc si le client vous dit non, 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 je ne veux pas lui laisser de message, vous pouvez lui proposer de rappeler dans 5 ou 10 minutes. C'est possible. C'est généralement pas très conseillé. C'est mieux d'être dans l'action, surtout si vous proposez des services, parce que si c'est le client qui doit vous rappeler à chaque fois, c'est pas très intéressant pour un client, mais cela existe. Alors très important dans un appel, c'est remercier. À la fin de l'appel, donc là je ne vais pas vous expliquer votre travail, je ne sais pas ce que vous faites, mais à la fin de la communication, à la fin de la conversation téléphonique, très important, remercier. Même si c'est vous qui donnez un service, même si c'est vous qui aidez, vous remerciez le client. Merci pour votre appel ou merci à vous, je vous souhaite une très bonne journée ou bonne journée, excellente journée, au revoir. Aussi, vous pouvez dire avant de terminer la conversation, est-ce que je peux vous aider ou est-ce que vous avez une autre demande? Et ça, c'est très très bon, très très positif, surtout si vous travaillez dans un call center, comme je disais, c'est très important. Le client sera très satisfait si vous lui demandez de l'aider encore plus. Et généralement, les gens diront non, non, merci, ça suffit complètement. Et voilà. Donc, une chose très 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 importante, comme tu le sais, je le dis toujours à la fin, c'est dire soit le nom de la personne, si vous l'avez, ou monsieur ou madame. Au moins 3 fois. 3 fois dans la conversation téléphonique, dire « D'accord monsieur, oui monsieur, je transmettrai l'information à madame Durand. Merci beaucoup monsieur. Est-ce que vous avez une autre question monsieur ? Ou madame, est-ce que je peux faire quelque chose d'autre pour vous ?» C'est très important. Le client va se sentir bien. Surtout si vous travaillez avec des clients étrangers qui parlent français. Alors les clients allemands par exemple, c'est une condition super importante de dire le nom de la personne. En France, c'est un peu différent. On va préférer monsieur ou madame. Mais moi, personnellement, si j'ai le nom du client, je ne vais pas hésiter à dire son nom plusieurs fois dans la conversation téléphonique, car il va se sentir bien. Il va se sentir écouté. Il va se sentir compris. Il va sentir qu'on est là pour lui. Ça, c'est très important. N'oubliez pas de dire soit monsieur, soit madame plusieurs fois dans la conversation ou le nom de cette personne, monsieur XY, monsieur Durand ou madame Durand. Clique sur s'abonner. Clique sur s'abonner et clique sur la cloche. Très important de dire au revoir à la fin. Vous dites au revoir, merci. Et puis voilà, à bientôt.